Masechet Shabbat Daf Kuf Amud Bet. On va commencer la nouvelle Mishnah en haut de la page. Hazorek Bayam Arba Amot Patour. Imaya Rekek Maim Urshut Arabim Mehalechet Bo. Hazorek Letocho Arba Amot Chayav. Vekama Urekek Maim Pachot Measarat Fachim. Rekek Maim Urshut Arabim Mehalechet Bo. Hazorek Betocho Arba Amot Chayav. Cette Mishnah nous parle du sujet de la mer ou d'un plan d'eau quelconque. La mer, Yam, on a déjà appris que ça a un statut de carmélite. Carmélite, c'est quoi? C'est un reshoot, c'est un domaine qui n'a pas un statut de chiyuv minatora. Les seuls domaines qui ont un statut de chiyuv minatora, c'est Reshut Yahid et Reshut Arabim. Soit le domaine privé, soit le domaine public. Mais on a ensuite un lieu neutre qu'on appelle Makom Ptor. Mais même dans ces lieux neutres, il y en a certains parmi eux qui ont été frappés d'interdiction par les Chachamim, ce que l'on appelle carmélite. Carmélite, c'est qu'armélite, comme une veuve. Une veuve, elle n'est ni mariée, ni vierge. Donc, pareil, carmélite, c'est ni Reshut Yachid, ni Reshut Arabim, c'est encore un autre Reshut. Qu'est-ce qu'il est sur Reshut? Minatora, il n'est rien. C'est un lieu neutre. On a le droit de transporter de là-bas au Reshut Yachid, on a le droit de transporter là-bas autant que l'on veut, il n'y a aucun souci. Mais Chachamim ont dit, étant donné que la carmélite ressemble au Reshut Arabim, puisque c'est un espace ouvert, mais comme il n'y a pas de circulation là-bas, comme dans le désert, dans la mer, il n'y a pas de gens qui marchent fréquemment, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas un Reshut Arabim. Alors, c'est un Reshut à part entière. Miderabanan. Et en effet, quelle est la spécificité, c'est-à-dire quelles sont les halachot relatives à la carmélite? Premièrement, on n'a pas le droit de transférer un objet de la carmélite vers un Reshut Yachid ou bien vers un Reshut Arabim ou bien du Reshut Yachid ou Reshut Arabim vers la carmélite. Déjà, c'est assourd. Également, on n'a pas le droit de déplacer un objet dans la carmélite même, au-delà de 4 coudées, comme on n'a pas le droit de déplacer un objet dans le Reshut Arabim au-delà de 4 coudées. C'est-à-dire, on est dans le désert, on n'a pas le droit de déplacer un objet au-delà de Arba Amot. Donc voilà le din de carmélite. Il ressemble beaucoup au Reshut Arabim, Miderabanan, mais tout de même, on n'a pas le droit de transférer un objet du Reshut Arabim à la carmélite ou vice-versa. La mer, Yam, étant donné que la mer n'est pas un lieu de circulation, les gens ne marchent pas là-bas, on a de temps à autre un petit bateau qui passe par là, mais c'est loin d'être un Reshut Arabim, c'est la raison pour laquelle c'est Makom Ptur Minatora et Carmélite Miderabanan. La Mishnah donc nous dit Azorek Bayam Arba Amot Patour, c'est la raison pour laquelle celui qui lancerait un objet dans la mer au-delà de 4 coudées, il est patour, puisque c'est une carmélite. Imaya Rekek Maim Urshut Arabim Mehalechet Bo. Maintenant, si c'est un plan d'eau, mais qui n'est pas à la mer, une flaque d'eau, en plein milieu du Reshut Arabim, on a une grosse flaque d'eau. On peut appeler ça Rekek, on peut appeler ça marécage ou marée. Les gens marchent et on arrive en plein milieu du Reshut Arabim avec une immense flaque d'eau. Mais les gens, ça ne les empêche pas de marcher. Ils rentrent dedans. Quel est le din maintenant? Est-ce que ça s'appelle carmélite ou ça s'appelle Reshut Arabim? Est-ce qu'étant donné que tout cela est recouvert d'eau, alors c'est comme la mer, donc c'est carmélite? Ou bien étant donné que ça n'empêche pas les gens de marcher,
les gens circulent même à l'intérieur de ce plan d'eau, eh bien, ça a un statut de Reshut Harabim. Ça change tout. Regardez ce que nous dit la Mishnah. Imaya rekek maim urshut harabim mehalechet bo, hazorek letocho arba amot hayav. En effet, étant donné que l'eau qui se trouve dans ce rekek n'empêche pas les gens de marcher, eh bien, ça s'appelle Reshut Harabim. Et quelqu'un qui va lancer un objet du Reshut Hayachid ici, il sera chayav. Ou quelqu'un qui va lancer un objet arba amot, il sera chayav. Exactement comme dans Reshut Harabim. Vekama ou rekek maim, pachot me'asarat fachim. Attention, quand est-ce qu'on lui donne le statut de Reshut Harabim à ce rekek maim? Ce n'est que s'il n'a pas de profondeur de ditfachim. Nahon, c'est qu'il n'a pas ditfachim de profondeur. Certains Rishonim nous expliquent que cette limitation de la Mishnah en disant que le rekek maim, faut pas qu'il ait une profondeur de ditfachim, car sinon, il ne serait plus Reshut Harabim, il serait quoi? Reshut Hayachid, dans la mesure où c'est ce qu'on appelle tel amitlaket, asarat fachim mitoch arba amot, comme on a déjà appris hier, n'est-ce pas, longuement, que si nous avons une pente dont le niveau de pente est dans un degré de arba amot pour obtenir asarat fachim, c'est-à-dire que quand j'avance 4 coudées, eh bien je monte de niveau et j'arrive à 10 tfachim de hauteur, n'est-ce pas? C'était comme ça. De là à là, je marche 4 coudées. De là à là, je marche 4 coudées et je me retrouve à 10 tfachim de haut. Ça s'appelle tel un monticule, amitlaket, qui monte à sarat tefachim, mitoch arba amot. Eh bien, à partir du moment où j'ai cette configuration, désormais, ça s'appelle Reshut Hayachid. C'est comme si c'était une colonne avec des parois, avec 4 façades qui étaient droites. Le fait que ce soit en pente, ça ne me gêne pas. Quand est-ce que ce n'est pas considéré comme une paroi verticale, dans la mesure où la pente est très faible, et que de là à là, il me faut plus que 4 amot pour arriver à une hauteur de 10 tfachim. Dans ce cas-là, on considère que ce n'est pas un Reshut Hayachid. Alors la Mishnah, je répète. Vekama ou rekek maim, pachot me'asarat fachim. C'est-à-dire pour que ce soit considéré comme un Reshut Harabim par le fait que les gens marchent dedans et circulent librement à l'intérieur de l'eau, il faut que ce soit un rekek qui est inférieur à 10 tfachim. Mais s'il a 10 tfachim de profondeur, nous dit le Ritba, en effet, si c'est, comme on a dit, tel amitlaket, asarat fachim, toch arba amot, eh bien ça deviendra Reshut Hayachid. Et le Reshut Hayachid ne devient pas Reshut Harabim parce que les gens circulent à l'intérieur. Je prends un exemple. Voyez-vous, on est ici, dans cette grande salle. Il y a une porte à l'entrée. Il y a une porte de sortie. Imaginez-vous que les gens passaient d'un endroit à l'autre par cet endroit. C'est-à-dire, ils rentrent dans la salle par une porte et ils sortent de l'autre côté. Est-ce que ça va transformer l'endroit en Reshut Harabim? Évidemment que non. Pourquoi? Parce que c'est un espace clos. C'est un endroit clôturé. Donc le Reshut Hayachid ne peut pas devenir Reshut Harabim. Tu as une ville qui a des murailles fermées, eh bien, elle ne deviendra pas Reshut Harabim parce qu'il y a 600 000 personnes à l'intérieur. Un Reshut Hayachid, c'est sa configuration qui lui donne le statut. Ce n'est qu'un espace ouvert qui n'est pas Reshut Hayachid, qui peut devenir Reshut Harabim. Alors le Rekek Maim, qui est devenu Reshut Harabim par la circulation des gens à l'intérieur de la flaque d'eau, c'est uniquement si ce n'était pas un lieu profond. Mais si c'était un lieu profond, alors ça pourrait devenir Reshut Hayachid. C'est comme ça qu'explique le Ritba. La Mishnah conclut avec une phrase qui est une vraie redondance. D'ailleurs, c'est extrêmement rarissime dans le chasse de trouver
une telle répétition. Regardez. Rekek maim urshut arabim mehalechet bo, azorek betocho arba amot hayav. Exactement les mêmes mots qu'on a vus au début de la Mishnah. Regardez. Au début de la Mishnah, il est écrit comme ça. Imaya rekek maim urshut arabim mehalechet bo, azorek betocho arba amot hayav. Vekama urekek maim pachot be'asarat fachim. Aouda. Rekek maim urshut arabim mehalechet bo, azorek betocho arba amot hayav. Exactement les mêmes mots. Évidemment que ça va susciter l'interrogation de la Gemara, qui va dire, je ne comprends pas, c'est quoi ça? C'est quoi cette répétition? Et la Gemara va nous expliquer la raison d'être de cette répétition, et on va voir que chaque phrase de cette halakha, eh bien, vient nous indiquer un chidouche supplémentaire. Gemara. Amar lehaou merabanan lerava. Il y avait un Talmid Chacham qui a dit à Rava, Bishlama hiluch trezimne, hakamash marlan hiluch al yede hadehak, shme hiluch. Tashmish al yede hadehak, lo shme tashmish. Et la rekek trezimne lamali. What is it? La Gemara donc a rebondi directement sur la fin de la Mishnah. Pourquoi est-ce que la Mishnah s'est répétée a priori inutilement? Comme je vous ai indiqué, elle a répété exactement les mêmes mots. Répétons. Imaya rekek maim. Pardon. Rekek maim urshut arabim mehalechet bo, hazorek letocho arba amot chayav. Si dans cette flaque d'eau, il y avait le public qui marchait, qui circulait librement, alors une personne qui aurait jeté un objet au-delà de 4 coudées à l'intérieur de la flaque d'eau serait hayav exactement comme dans le Reshut Arabim. En d'autres termes, cette flaque d'eau a le statut de Reshut Arabim. D'accord, tu me l'as déjà dit dans la Recha, mais pourquoi tu l'as répété dans la Sefa? Alors, la Gemara nous dit comme ça. Comment c'est écrit? Rekek maim urshut arabim mehalechet bo. Premièrement, c'est rekek maim. Deuxièmement, reshut arabim mehalechet bo. Il y a 2 répétitions. Rekek maim, c'est le cas. Plutôt, c'est la configuration. Rekek maim, c'est le lieu. Urshut arabim mehalechet bo, c'est l'action. Le sujet, rekek maim. L'action, reshut arabim mehalechet bo. Donc il y a 2 répétitions. Tu m'as répété le même cas, c'est-à-dire tu m'as parlé du même lieu, rekek maim, 2 fois. Et tu m'as répété 2 fois la même action, reshut arabim mehalechet bo. Alors, la Gemara dit la chose suivante. Moi-même, je vais t'apporter une réponse. Pourquoi le Tana a répété 2 fois, rekek maim, rekek maim. Pourquoi mehalechet bo, reshut arabim mehalechet bo. Alors la Gemara dit comme ça. Mehalechet bo 2 fois, cette répétition n'est pas inutile. C'est une répétition qui est nécessaire. Et je vais te dire pourquoi. Car le mot hiluch, mehalechet bo, la marche, c'est ce qui fait que le reshut arabim est un reshut arabim. Il y a une notion de marche. Circulation. Qu'est-ce que les gens font dans la rue? Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Donc le hiluch transforme un lieu en reshut arabim. Maintenant, il y a également une autre action, une autre opération qui peut transformer un lieu en reshut arabim. C'est quoi? C'est le tashmish. C'est l'utilisation. Exemple. Vous êtes dans le reshut arabim et vous avez une colonne qui fait 10 tfachim de haut et une surface de 4 tfachim. Comment s'appelle cette colonne? Qu'est-ce qui se rappelle? Reshut hayahid. Si je prends un objet du sol et je pose sur la colonne, qu'est-ce qu'il est chayav ce monsieur? Chayav ratat. Il a fait rentrer du reshut arabim au reshut hayahid. Rabotai, devinette. Donnez-moi s'il vous plaît
un cas de figure d'une colonne qui se trouve dans le Reshut Arabim, et sur la colonne, ça s'appelle Reshut Arabim. Allez. Par exemple, si elle a 8 fachim de hauteur, c'est quoi? C'est Reshut Arabim? Non, c'est carmélite. Ça peut être carmélite, ça peut être Makom Ptor. Si c'est moins de 4 fachim, au-delà de 3 fachim de hauteur, écoutez bien, une colonne qui fait plus de 3 tfachim de hauteur, déjà elle n'est plus Reshut Arabim. Moins de 3 tfachim, c'est la voûte, c'est Reshut Arabim. Les gens marchent dessus. Maintenant, si elle fait 3 tfachim au plus, ce n'est plus Reshut Arabim. S'il y a 4 tfachim de large dans cette marge-là, dans cette colonne, eh bien, quel est le din? Non. Par exemple, il y a 5 tfachim. Imaginons, la hauteur de la colonne elle est de 5 tfachim. Et on a une surface. Si la surface elle est de 4 tfachim, 4 par 4, c'est carmélite. Si elle est de 4 par 3, non, c'est Makom Ptor. Makom Ptor. Ça veut dire que c'est complètement permis de prendre du Reshut Arabim et de poser dessus. Il n'y a même pas de issur rabbinique. Pareil, si elle fait 6 fachim, ou 7 fachim, ou 8 fachim, eh bien ça reste au carmélite, ou Makom Ptor. Comment? En dessous de 3, c'est Reshut Arabim. Toujours. Moins de 3 fachim du sol, rappelez-vous, n'oubliez plus jamais, moins de 3 fachim du sol, c'est toujours la voûte au sol. Bien sûr. Si on dit que c'est Makom Ptor, c'est permis à 100%. Vous pouvez prendre du Reshut Yachid là-bas, du Reshut Arabim là-bas, no problème. Si il y a une surface de 4 par 4 fachim sur cette colonne qui fait entre 3 tfachim et 10 tfachim, eh bien, c'est Makom Ptor ou carmélite, toujours. Alors écoutez le chidouche. C'est normal que vous l'ayez oublié parce qu'on l'avait étudié au début de Masechet Shabbat. On avait parlé d'un Amoud Gavoa Tisha Verahav Arba. Eh bien, ce Amoud-là s'appelle Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que Rabbim Mekatefim Alav. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbim Mekatefim Alav? Bravo. Lorsque les gens transportent leur baluchon, et à un moment donné, ça commence à tomber de l'épaule, eh bien, ils n'en peuvent plus du poids, ils ont besoin de réajuster. Parce que quand ça arrive à l'extrémité de l'épaule, ça commence à faire mal, et tu sens le poids. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas réajuster le baluchon sur l'épaule de manière à le porter convenablement. Comment tu vas faire? Tu vas le poser par terre, et ensuite le remettre sur l'épaule. Eh bien, de soulever du sol à nouveau quelque chose de lourd pour le remettre sur l'épaule, eh bien, c'est un travail dur, surtout que lorsque tu es déjà fatigué. Qu'est-ce que les gens font? Ils cherchent intelligemment un endroit qui est surélevé. Et ils posent dessus leur baluchon, et ensuite ils remettent leur épaule en dessous, et ils soulèvent. Quelle est la hauteur de cet endroit surélevé? Il est de 9 tfahim. Alors, ça s'appelle Amoud Birshut Arabim Gavoa Tisha Verabim Mekatefin Alav Hareze Reshut Arabim. Alors maintenant, je vous pose la question à nouveau, ma devinette. Vous avez une colonne dans le Reshut Arabim qui fait par exemple 5 tfachim de hauteur avec une surface de 4 par 4 tfachim. Comment ça s'appelle sur cette colonne? Carmélite. Quel est le din si c'est moins de 4 tfachim de largeur, de surface? Makom Ptor. Et si c'est 6 tfachim, pareil. 7 tfachim, pareil. 8 tfachim, pareil. 9 Reshut Arabim. 10, et si c'est 10 Reshut Yachid. Alors regardez-moi ça. Entre 3 et 8, c'est Carmélite ou Makom Ptor. 9, pile poil, c'est Reshut Arabim. 10, c'est Reshut Yachid. Alors maintenant, écoutez la beauté de l'Agmara. L'Agmara nous dit, il y a 2 opérations qui peuvent transformer un lieu en Reshut Arabim. Soit le Hilour, soit le Tashmish. C'est quoi le Hilour? Eh bien, les gens marchent dans la rue. C'est par le fait qu'ils circulent librement et en permanence
que cet endroit s'appelle Reshut Arabim. C'est ça ce qui a fait que. Alors, pourquoi le désert est une carmélite? Parce que personne ne circule là-bas. Pourquoi la rue s'appelle Reshut Arabim? Parce que tout le monde circule ici. Un espace ouvert où tout le monde circule, ça s'appelle Reshut Arabim. Hilour. Maintenant, vous avez un hilour qui est Al Yedei Adhak. Qu'est-ce que ça veut dire Hilour Al Yedei Adhak? Les gens marchent, mais ils veulent une route saine, propre, nickel. S'il y a de l'eau, marcher dans une flaque d'eau, ce n'est pas agréable. Si on n'a pas le choix, on le fait. Alors ça s'appelle Hilour Al Yedei Adhak. Quel est le din de cette flaque d'eau où les gens circulent malgré l'eau? Ça leur arrive jusqu'aux genoux et ils marchent. Quel est le din? Quelqu'un qui va lancer un objet dans cette flaque d'eau. Hayav ou Patour? Arba Amot? Non. On nous a dit justement que c'est moins de dit Fahim. Moins de dit Fahim. Non, non. C'est Reshut Arabim. Puisque les gens marchent dedans, alors ça devient Reshut Arabim. C'est ça ce qui est écrit. Rekek Maim Urshut Arabim Mehallechet Bo. Alors maintenant, pourquoi on a répété 2 fois Mehallechet Bo? C'est pour te dire que la seule opération qui peut transformer un lieu pareil en Reshut Arabim, c'est le Hilour. Bien que ce soit Al Yedei Adhak, c'est le Hilour. Mais tu me l'as déjà dit une fois. Todaraba, pourquoi tu l'as répété 2 fois? C'est pour enfoncer le clou et dire Davka Hilour. Il n'y a que le Hilour qui peut transformer un endroit en Reshut Arabim. Mais le Tashmish Al Yedei Adhak ne peut pas transformer un endroit en Reshut Arabim. C'est quoi Tashmish Al Yedei Adhak? C'est l'inverse du Amoud Tisha. Qu'est-ce que je vous avais dit à propos d'une colonne qui fait 9 tfahim de haut dans le Reshut Arabim? Ça devient à nouveau Reshut Arabim. Pourquoi? Ce n'est plus carmélite, ça devient Reshut Arabim parce que les gens vont réajuster leur charge, leur fardeau, ils vont le poser là-bas pour le réajuster. Ça s'appelle Rabbi Mekatefin Alav. C'est quoi ce Rabbi Mekatefin Alav? En d'autres termes, ça s'appelle Tashmish. Tashmish, ça veut dire une utilisation quelconque. Très bien. Ça, c'est au niveau de la colonne en hauteur. Ça s'appelle Tashmish. Et ce Tashmish, est-ce qu'il est Al Yedei Adhak? Non. C'est un Tashmish classique, normal, facile. C'est pas Al Yedei Adhak. C'est pas un Tashmish difficile. Par contre, il y a un Tashmish Al Yedei Adhak. C'est quoi? C'est un trou creusé dans le Reshut Arabim. Les gens peuvent se servir de ce trou. Comment? Imaginons par exemple, moi je vais au marché. Je dois acheter des carottes et des navets et des champignons. D'accord? Alors j'arrive avec mon sac de carottes, avec mon sac d'oignons, mais moi je ne peux pas aller chercher aussi les champignons avec tout dans la main. Ah, j'ai trouvé un trou. Un trou dans le Reshut Arabim qui fait une profondeur de 9 tfahim. Là-bas, je mets mes carottes, après je mets mes navets, et après je vais chercher mes oignons, et je vais tout récupérer. Superbe. Et je vais tout récupérer. Ce qui fait que le trou qui fait 9 tfahim sert aux gens de temps à autre, quand ils sont dans le dhak, quand ils sont dans le besoin, et qu'ils n'ont pas où cacher leur sac d'oignons, ils vont le cacher dans le trou. Alors on dit comme ça. Être mekatef, réajuster le poids sur son épaule en se servant de la colonne en hauteur, c'est un tashmish. Mettre les carottes et les navets dans le trou de 9 tfahim, c'est un tashmish. Quelle est la différence entre le tashmish sur une colonne et le tashmish dans le trou? La différence, c'est que le tashmish sur une colonne, c'est un tashmish régulier, fréquent, facile. Pas Al Yedei Adhak. C'est un tashmish chez lo Al Yedei Adhak. C'est un tashmish régulier, permanent, qui se fait dans la facilité. Tandis que de se mettre à genoux pour aller enfourrer un sac d'oignons au fond d'un trou de 9 tfahim,
c'est pas du tout un tashmish à l'aider à trak. C'est pas un tashmish régulier et permanent. C'est vraiment quelqu'un qui ne fait que lorsqu'il n'a pas le choix. Quelque chose que l'on fait que lorsqu'on n'a pas le choix, ça s'appelle tashmish al yedeh haddehak. C'est une utilisation qui se fait qu'en cas de besoin. Alors, ça ne va pas conférer à ce trou un statut de Reshut Arabim. C'est ça le Hidouche. Il y a deux possibilités de transformer un endroit en Reshut Arabim. Soit par le Hilour, soit par le Tashmish. La différence entre les deux est la suivante. Le Hilour, Afilour al yedeh adhak, Shmeh Hilour. Tashmish, al yedeh adhak, lo Shmeh Tashmish. Voilà la différence. Quand est-ce que le Tashmish peut transformer une colonne de 9 tfahim en Reshut Arabim? C'est justement parce que c'est un Tashmish chez lo al yedeh adhak. Les gens vont réajuster leur poids, leur charge sur cette colonne. Ils le font ça facilement et régulièrement. C'est ça ce qui a fait que ça s'appelle Reshut Arabim. Mais un trou d'une profondeur de 9 tfahim, bien que parfois les gens se servent, mais comme ce n'est que al yedeh adhak, que lorsque vraiment ils n'ont pas le choix, ce n'est pas permanent, alors ça ne s'appelle pas Reshut Arabim. Par contre, au niveau de la flaque d'eau, les gens qui circulent là-dedans, si les gens circulaient librement dans la flaque d'eau, Nachon, bien que ce n'est pas agréable, ils le font que al yedeh adhak. Qu'est-ce que ça veut dire al yedeh adhak? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne veulent pas contourner, ils ne veulent pas rajouter du chemin, alors ils rentrent dans l'eau, mais ce n'est pas agréable. Allez-y leur demander est-ce que c'est agréable, ils disent on aurait préféré avoir une route saine, nickel. Malgré tout, bien que ce ne soit pas agréable, tout de même, ça s'appelle Reshut Arabim. Hilour al yedeh adhak, Shmeh Hilour, et ça s'appelle Reshut Arabim. Alors maintenant, on a compris déjà le début de la Gemara. La Gemara nous dit pourquoi il est écrit 2 fois dans la Mishnah, répétition inutile, Rekek Maim, Urshut Arabim et Halechet Bo, Rekek Maim, Urshut Arabim et Halechet Bo, Azorek le Toro Arba Amot Chayav. Pourquoi tu as répété 2 fois? Mais Halechet, pour dire Davka Hilour, Avalot Tashmish. Hilour al yedeh adhak, Shmeh Hilour, et ça transforme l'endroit en Reshut Arabim. Mais Tashmish al yedeh adhak, lo Shmeh Tashmish, et ne va pas conférer à ce lieu un statut de Reshut Arabim. Donc le trou de 9 tfachim n'est pas Reshut Arabim. Ça c'est Pachout, entre guillemets, évident pour la Gemara. La Gemara dit, ça je le conçois. Ce que je ne conçois pas, c'est la répétition au niveau de l'exemple. Pourquoi tu as donné 2 fois le même exemple? Rekek Maim, une flaque d'eau, marécage, marée, comme vous voulez traduire. Rashi parle de gravillon, parce qu'à l'époque, quand ils avaient de l'eau dans le gravier, alors ça s'appelait Rekek, n'est-ce pas? Alors, la question, pourquoi tu as répété 2 fois le même cas? Ok, tu voulais m'enseigner le chidouche de Tashmish al yedeh adhak lo Shmeh Tashmish, alors tu as répété 2 fois Hilour. Que Davka Hilour al yedeh adhak Shmeh Tashmish. Shmeh Hilour. D'accord, pseder. Mais tu aurais pu au moins choisir un autre exemple. Ne me parle pas de Rekek. Parle-moi d'un autre endroit qui est aussi al yedeh adhak. Mais 2 fois le même mot. T'exagères. Alors il te dit Rekek Maim. Rekek Maim, je vais te dire pourquoi on a répété. Et la Rekek Trezim n'est la Mali. Had bimot ahama ve had bimot ageshamim utzriche. C'est pour nous enseigner que cette halakha, que le Rekek Maim, où les gens circulent, ça s'appelle Reshut Arabim, bien que ce soit l'Edeh Adhak, c'est valable, pas uniquement bimot ahama, mais même bimot ageshamim. Et pas uniquement bimot ageshamim, même bimot ahama. Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin de répéter les deux? Pourquoi est-ce que j'aurais pu croire qu'il y a une différence entre l'hiver et l'été? Regardez comment la Gemara explique. Utsriche, et c'était nécessaire. Deit anahada, si on nous avait parlé, si on nous avait cité qu'une seule fois
ce cas de Rekek Maim, Hava Amina, j'aurais pu dire Hanemile bimot hama, de Avide Inche, de Masge, la Kure Nafshayu. Aval bimot Geshamim, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu croire que quand est-ce que les gens circulent dans les flaques d'eau malgré la gêne, c'est uniquement en été. Quand il fait très chaud, alors ils se disent, allez, ce n'est pas grave. Au lieu de faire le détour, je vais marcher dans l'eau. Alors j'ai gagné deux choses. Premièrement, c'est que j'ai abrégé le chemin. Je n'ai pas rallongé ma route. Mais en plus, je me suis rafraîchi. Aïe, quelle canicule aujourd'hui. Ah, ça fait du bien dans l'eau. Mais en hiver, où déjà on grelotte, qu'est-ce que tu vas entrer dans l'eau maintenant? Alors, on aurait pu croire que même si les gens circulaient dans la flaque d'eau en hiver, ça ne va pas octroyer à ce lieu un statut de Reshut Harabim. Parce que j'aurais dit, mais Chouga, ceux-là, ils font des choses anormales. Je ne peux pas prendre en considération ce qu'ils font. Eh bien, on te dit non. Ça s'appelle Hiluch al-Yedei Adhak, Shme Hiluch, même en hiver, où ça peut te paraître anormal. Alors, dans ce cas-là, ok. Alors, dis-le-moi rien qu'en hiver. Et si on nous avait enseigné cela que par rapport à l'hiver, qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu penser que c'est uniquement en hiver que je peux considérer que le hiluch al-yedei adhak, shme hiluch. Pourquoi? Parce qu'en hiver, de toutes les façons, les chaussures sont pleines de boue. Puisque à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de goudron. C'était plutôt des routes en terre battue. Vous avez de la boue partout. Les chaussures et le bas des pantalons, c'était chlet. Alors le bonhomme, il se dit, sali pour sali, autant raccourcir mon chemin et je traverse la flaque d'eau. De toutes les façons, je te dis pas la situation de mes pieds. Regarde, je suis plein d'eau de toutes les façons. Alors, je marche dans l'eau, patli. Mais en été, mes chaussures, elles sont nickel. Je suis pas fou de rentrer dans l'eau. Donc, on aurait pu penser que, quand est-ce que ça s'appellerait Reshut Harabim, une flaque d'eau dans laquelle le Rabim circule, c'est uniquement dans la mesure où on est en hiver. Parce que, de toutes les façons, les pieds sont sales et les gens, ça ne les dérange pas de rentrer dans la flaque d'eau. Mais en été où les pieds et les chaussures sont propres, j'aurais pu penser que ceux qui circulent dans les flaques d'eau sont des fous. Alors, peut-être qu'il ne faut même pas prendre en considération leur hiluch. J'aurais dit hiluch al-yedei adhak en été, n'est pas un hiluch, ne donne pas un statut de Reshut Harabim à cette flaque d'eau. C'est ça le chidouche, qu'il n'y a pas de différence, que ce soit en été ou que ce soit en hiver. À partir du moment où les gens circulent à l'intérieur de ces flaques d'eau, eh bien ça confère à ces flaques d'eau un statut de Reshut Harabim. Parce que hiluch al-yedei adhak, shme hiluch, ben bimot hama, ben bimot ageshami. Abaye amar, itzterich, salka datach amina. Hanemile echad elo have arba amot, aval echad have arba amot, akuf et makfele. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye nous dit qu'on aurait pu imaginer que le Rekek Maim, quand est-ce que, en effet, il est considéré comme Reshut Harabim quand on le traverse, c'est lorsqu'il n'est pas trop large. Lo ave arba amot. Mais si le Rekek Maim avait une longueur de arba amot, peut-être que dans ce cas-là, les gens préfèrent faire le détour à Koufé, Makfele. Alors c'est pour cela qu'on te dit non, même s'il fait arba amot, malgré tout, les gens peuvent rentrer dedans et ça s'appelle Reshut Harabim. Ravashi Amar Itzterich Salkada Atachamina, le contraire. Ravashi dit Abaye, juste le contraire de ce que tu as dit. D'abord Rashi, regardez s'il vous plaît le Rashi. De lo ave arba amot, rohav, de l'autre haleu milta la'avor betocho, venoach la'avor mileakif velelech lerosho shu kalesham. C'est-à-dire, imaginez-vous
une flaque d'eau qui est très très large et très étroite. Ça veut dire que j'ai moins de 4 coudées à traverser. La largeur de la flaque d'eau, elle est moins de 4 coudées. La longueur de la flaque d'eau, elle est très très longue. Donc ce qui fait que moi, si j'ai un choix à faire entre deux, soit je passe dans l'eau, soit je fais le détour. Alors je me dis, s'il faut marcher beaucoup dans l'eau, je préfère le détour. Si à peine je me mouille mais je sors tout de suite après, je préfère me mouiller et ne pas faire tout le long détour. Abaye dit que dans l'ordre des priorités, les gens préfèrent souffrir peu, c'est-à-dire se mouiller à peine, moins de 4 coudées, il marche dans l'eau, il ne va pas rester longtemps dans l'eau souffrir. À peine il traverse, déjà il est dehors. Il préfère ce moindre mal plutôt que de faire le long détour pour aller de l'autre côté de la flaque d'eau. Tandis que Rav Ashi va dire le contraire. Rav Ashi va dire Aval hecha Rav Ashi amar itzterich salkadata chamina hanimile echad hava arba aval echad elo havai arba mifse'e pas'ele. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Ashi dit que si on a répété 2 fois rekek, rekek, flaque d'eau, parce que la première fois j'aurais pu croire que justement, quand est-ce qu'on considère que c'est Reshut Arabim, Dafka quand il y a 4 amot. Pourquoi? Parce que 4 amot, les gens ne peuvent pas les sauter. Tu ne peux pas faire un bond de 2 mètres. Tu n'es pas un athlète, n'est-ce pas, qui a fait déjà un saut à hauteur pendant toute sa vie. Alors, tu n'as pas le choix que de marcher dedans. Alors là, on dit, en effet, cette flaque d'eau, elle est Reshut Arabim. Mais si elle fait moins de 4 coudées, alors peut-être que les gens, au lieu de se mouiller, ils essayent d'enjamber la flaque d'eau. Ils sautent au-dessus de ce rekek maïm. C'est pour cela qu'on aurait pu croire que ceux qui marchent dedans ne vont pas conférer un statut de Reshut Arabim à ce rekek maïm. C'est ça le chidouche. Que oui. Rekek maïm, peu importe, qu'il ait arba amot de largeur ou qu'il ait moins de arba amot de largeur, c'est toujours Reshut Arabim lorsque les gens marchent dedans, bien que beaucoup d'entre eux vont sauter enjambés. Malgré tout, étant donné qu'il y en a qui ne vont pas chercher à enjamber, ils vont marcher dedans, eh bien ça s'appelle Reshut Arabim tout de même. Et c'est ça le chidouche. Et la Gemara de dire, Ve'azda Rav Ashi letame, Rav Ashi est fidèle à sa propre opinion, De'amar Rav Ashi, il nous a enseigné de par ailleurs, Hayman dezarik venach aguda de gamla, mihyav, share rabim bokrimbo. Imaginons qu'on ait un pont où les gens circulent. Ça s'appelle Reshut Arabim. Le pont, c'était des bois qui formaient la passerelle. On recollait des tasseaux de bois ou des petites planches sur des cordes ou sur des poutres, et c'est comme ça que on reliait l'une à l'autre, et les gens marchaient dessus, sur ces planches de bois. Voilà qu'il y en a une qui est détachée des autres. Alors, certains prennent le risque de marcher dessus, sur cette planche qui est isolée, sur le pont, et il y en a qui préfèrent marcher sur du stable, et ils enjambent celle qui est isolée. Quand ils vont marcher sur la passerelle, sur le pont, ils ne préfèrent pas prendre le risque de marcher sur une planche qui est isolée, car peut-être qu'elle va le lâcher, et il va tomber. Alors, quel est le din si quelqu'un a lancé un objet qui a atterri sur cette planche-là? Cette planche-là, est-ce qu'elle s'appelle Reshut Arabim? Oui ou non? Est-ce que les gens marchent dessus ou bien est-ce qu'ils l'enjambent? Certains marchent dessus, certains l'enjambent. Est-ce que à cause de ceux qui marchent dessus, ça s'appelle Reshut Arabim? Réponse oui. Rav Ashi, c'est ce qu'il a déjà dit, que même quelque chose qui n'est pas fréquent dans le sens où
il y en a qui vont enjamber la planche, et malgré tout, ça s'appelle Reshut Harabim, eh bien pareil pour le Rekek Maïm, bien qu'il soit inférieur à 4 amot au niveau de sa largeur, et beaucoup de gens enjambent et ils ne marchent pas dedans, malgré tout, étant donné qu'il y en a beaucoup qui marchent à l'intérieur de cette flaque, ça lui confère le statut de Reshut Harabim. Et on a terminé un sujet. Matnitin, nouvelle Mishnah. Hazorek minayam la yabasha, ou minayabasha la yam, ou minayam la sfina, ou minasfina la yam, ou minasfina le haverta, patour. Donc cette Mishnah également traite du même sujet, à savoir le din de la mer. On a déjà dit que la mer a un statut de carmélite, puisque d'une part c'est un espace ouvert, mais d'autre part ce n'est pas un lieu de circulation du public. Alors, ça s'appelle carmélite. Quel est le din pour quelqu'un qui aurait été dans un bateau? Dans le bateau, comment considérer le bateau lui-même? Le bateau lui-même s'appelle Reshut Hayahid. Pourquoi? Car c'est un espace qui a plus de 4 tfahim, avec des parois de plus de 10 tfahim de hauteur. C'est exactement cela, le Reshut Hayahid. Un Reshut Hayahid, c'est un endroit qui est entouré de clôtures, de barrières de 10 tfahim. Alors la sfina, le bateau, c'est un Reshut Hayahid. Quelqu'un qui va lancer un objet du bateau vers le yam, vers la carmélite, il aura transgressé un issour rabbinique, mais pas toraïque. Il n'a pas commis une infraction de la Torah, par rapport à la Torah. Pourquoi? Car carmélite, c'est assur que midera banan. Minatora, c'est un makom ptour. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le droit de lancer des objets du bateau à la mer, midera banan, mais si quelqu'un a transgressé le issour rabbinique, il n'est pas tour. Il ne doit pas apporter un korban khatat, car il n'a pas commis une infraction selon la Torah. Alors relisons la Mishnah, traduisons. Hazorek minayabasha layam. Pardon, minayam layabasha. Celui qui va lancer un objet de la mer vers la terre. La terre, c'est Reshut Harabim, puisqu'on a là-bas un lieu de circulation à proximité de la mer. Alors lancer un objet de la carmélite au Reshut Harabim, patour. Ou minayabasha layam, pareil, patour. Yabasha, c'est Reshut Harabim, c'est la terre sèche. Les gens circulent. Ils lancent dans la mer, eh bien, patour. Ou minayam, la sfina, ou bien de la mer, on a lancé un objet vers le bateau. Donc ça s'appelle de carmélite au Reshut Hayahid. Ou minasfina, la yam, ou dans le sens inverse, du bateau vers la mer. Non, puisqu'on a dit que la mer c'est carmélite. C'est assur que midera banan. Donc c'est patour. Patour de korban, patour aval assur. Patour minatora, aval assur midera banan. Donc minasfina la yam, il est patour. Puisque la sfina c'est quoi? C'est Reshut Hayahid. La mer c'est carmélite. Carmélite c'est que midera banan. Minatora, il n'y a aucun issour. Puisqu'on a déjà dit que la mer, ce n'est pas un lieu de circulation de public. Alors c'est que midera banan, on va l'amener au beddin, on va le gronder, et parfois on donne même des coups pour lui dire attention, tu ne recommences pas, ce qu'on appelle mardout midera banan. Mais minatora, il n'a rien fait de mal. Ou minasfina le haverta, ou bien lancer un objet d'un bateau à l'autre. Aussi, il est patour. Pourquoi? Parce que c'est Mirshut Hayahid, l'Irshut Hayahid, derer carmélite. Maintenant, la Mishnah va nous parler de transfert d'un objet d'un bateau à l'autre. Sfinot keshurot zobazo metaltelin misolazo. Deux bateaux qui sont liés, qui sont attachés. On a pris une corde et on a attaché les deux bateaux.
metaltelin misolazo. On peut transférer des objets d'un bateau à l'autre. Attention, il faut qu'on ait fait, comme on verra plus tard dans la Gemara, un hérouv. C'est quoi un hérouv? Si ça appartient à deux propriétaires, alors il faut prendre du pain de ce propriétaire et de ce propriétaire et mettre dans un bateau. Comme on fait hérouvé chatzerot dans des copropriétés, dans des colocations, on fait hérouvé chatzerot. On prend un paquet de matzah et on met dans une maison au nom de tous les résidents, n'est-ce pas, comme si tout le monde avait mis dans la corbeille sa matzah et on habitait tous dans une maison, ce qu'on appelle hérouvé chatzerot. C'est les chachamim qui ont institué cela de peur que les gens fassent des confusions. Parce que les gens, dans leur tête, la maison, c'est un domaine privé. La cour commune, c'est un domaine public. Si tu leur permets de transférer des objets de la maison à la cour, sans hérouvé chatzerot, ils vont se dire, eh bien, pourquoi ne pas faire sortir des objets du Reshut HaYachid au vrai Reshut HaRabim dans la rue? Pour ça que Chachamim ont instauré l'obligation de faire hérouvé chatzerot, de prendre du pain de tous les résidents et de mettre dans une maison. Aujourd'hui, on ne passe pas tous les vendredis avec une corbeille pour prendre le pain de tous les résidents. Un des locataires ou propriétaires prend un paquet de matzah, il demande à quelqu'un de soulever le paquet au nom de tous les résidents pour faire kinyan, et après il lui rend, il dépose ici, et on fait hérouvé chatzerot, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzeyanu al mitzvat hérouv, comme on fait pour le hérouvé tavshilin, ou bien pareil, hérouvé tchoumin. Bon, ça c'est vrai que ce sont des choses que les gens ne vivent pas parce qu'ils n'ont jamais vu, mais ce sont des halachot. Pareil, deux propriétaires de deux bateaux, même si on les a attachés l'un à l'autre, eh bien en effet, ce sont deux Reshut HaYachid, et pour transporter de l'un à l'autre, il faut faire hérouvé chatzerot, metaltelin misolazo. Ou bien si ça appartenait au même propriétaire, les deux bateaux, pas besoin de faire hérouvé chatzerot, puisqu'il est le même propriétaire. C'est comme quelqu'un qui est propriétaire de deux maisons qui donnent sur une cour commune. Pas besoin de faire hérouvé chatzerot, il y a un seul propriétaire. Alors, maintenant, quand on nous dit Shte, Sfinot, Kshurot, Zobazo, Metaltelin, Misolazo, n'est-ce pas, Sfinot, même une ou deux ou trois ou quatre, et si elles sont attachées, on peut faire le hérouv et tout va bien. Imenam Kshurot, Afalpi Shemukafot, En Metaltelin, Misolazo. Mais si elles ne sont pas attachées ensemble, elles sont séparées, ces bateaux, ces Sfinot sont séparés, ces bateaux sont séparés, alors qu'est-ce qu'on dit? Même si tu fais hérouv, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est comme deux maisons qui se trouvent d'un propriétaire à l'autre, qui sont de deux propriétaires, n'est-ce pas? Tu veux faire hérouv, et il y a le Reshut HaRabim qui vous sépare. Impossible de faire hérouv. Ou bien carmélite qui vous sépare. La mère, c'est carmélite, elle vous sépare. Impossible de faire hérouv. Il faut d'abord les attacher pour qu'elles soient liées, et ensuite tu fais le hérouv. Gemara. Itmar, Sfina, Rav Huna Amar, Motzi'in Hemena, Ziz Kolsheu, Umemale. Rav Chizda ve Rabba bar Abuna Amre, Ose Makom Arba'a, Umemale. Maintenant, on va rentrer dans un sujet très très curieux, très intéressant. A-t-on le droit de puiser de l'eau de la mer lorsqu'on est dans un bateau? Ou bien puiser de l'eau douce du fleuve lorsqu'on est dans un bateau? Généralement, c'est plus dans un fleuve où l'eau est douce qu'on va plus se servir de l'eau. Se servir de l'eau de la mer, c'est peu probable. Mais en tout cas, c'est exactement le même din. Itmar Sfina, Rav Huna Amar, Motzi'in Mena, Ziz Kolshehu ou Memale. Oui, tu peux, pendant Shabbat, puiser de l'eau de la mer ou du fleuve et de ramener vers toi dans le Reshut HaYachid à une seule condition, c'est que tu fasses sortir un ziz. C'est quoi ziz? Ziz, c'est un bâton, un objet saillant. Tu as par exemple ici les parois du bateau. Les gens vivent dans le bateau et ici c'est la mer. Ici c'est la mer. Qu'est-ce qu'on te permet de faire?
de puiser de l'eau d'ici et de l'amener vers toi dans le bateau, le seau d'eau, à condition que tu aies placé avant Shabbat sur la paroi externe du bateau, juste un bâton, un ziz, kol shehu, n'importe quoi qui sort ici en relief. Toute partie saillante s'appelle ziz, kol shehu. Et pourquoi tu vas faire ça? À quoi cela sert? Eh bien, on va voir tout de suite que ça va servir de heker, de siman. Siman pourquoi? Pourquoi j'ai besoin d'un siman? Et c'est quoi ce siman? Et pourquoi il n'y a pas d'interdiction formelle de puiser de l'eau de la Carmélite, la mer qui est carmélite, pour amener le seau d'eau dans la sfina qui est Reshut HaYachid? On vient de dire que, certes, Minatora, il n'y a pas d'interdit, mais il y a une interdiction rabbinique. Carmélite, c'est un Reshut des Rabbanan. Comment tu autorises juste avec un petit bout de bois que tu as mis, comme ça que tu as fixé à l'extérieur, sur la paroi externe du bateau? On va voir tout de suite. Donc, qui est-ce qui a autorisé? Il s'appelait Rav Huna. Rav Huna Amar Motzi'in Hemena Ziz Kol Shehu ou Memale. Et il peut remplir des seaux d'eau épuisés. Rav Hizda ve Rabba bar Rav Huna. Par contre, Rav Hizda et Rabba bar Rav Huna, donc le fils de Rav Huna, n'est pas d'accord avec son père. Ils disent Amre, Rose Makom Arba'a ou Memale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va devoir créer un cube sur les parois externes du bateau. C'est-à-dire, voyez-vous, vous avez ici le bateau, vous avez là le bateau. Eh bien, quand tu veux puiser, il faut que tu puisses construire avant Shabbat un petit cube. Tu prends 3 planches, 1, 2, 3. Entre elles, il faut qu'il y ait Arbaat Fachim sur Arbaat Fachim, l'équivalent d'un Reshut HaYachid. Et donc ces 3 planches-là qui sont fixées sur la paroi du bateau, ça te fait comme un cube qui a une surface, un espace à l'intérieur, un espace de combien? De 4 Fachim, avec des parois. Ça nous donne quoi? Reshut HaYachid. Comment ça peut être Reshut HaYachid? Car on applique la halacha le Moshe Misinaï qui nous dit Gud ahit mehitzata. C'est quoi Gud ahit? En araméen, Gud tire. Ahit fait descendre. Gud ahit tire et fait descendre les parois. Bien, même si ces parois, elles n'ont pas 10 fachim de hauteur, c'est un cube avec des planches qui ne font pas forcément 10 fachim de hauteur. Mais tu imagines que ces parois-là que tu as commencé à construire, comme si virtuellement elles descendaient à l'intérieur de l'eau jusqu'au profond des abîmes. Et donc c'est comme si on avait un cube, Reshut HaYachid, qui allait jusqu'au profond des abîmes. Et quand tu vas puiser de l'eau avec ton seau d'eau, tu vas le faire passer par ce cube. C'est comme si tu as pris de l'eau de la mer qui est Reshut HaYachid, et tu l'as fait rentrer au travers des parois Reshut HaYachid, et tu as fait monter dans ton bateau qui est Reshut HaYachid, tu es resté dans le Reshut HaYachid. Et cela, on va apprendre tout de suite. Kil hu dehekelu hachamim bamaim. Hachamim ont été plus cool lorsqu'il s'agit de la vie aquatique. La vie dans l'eau est une vie qui est spéciale lorsqu'on est dans la mer, et Hachamim ont été assez indulgents et ils ont exigé que le minimum du minimum. Chose qu'on n'aurait pas permise à l'extérieur, ici on nous le permet. Alors, Ose Makom Arba'a ou Memale, Rav Huna Amar, Motzie Menaziz Kol Shehu Memale, Kassavar. Maintenant, la Gemara va nous expliquer la raison de chacun. Pourquoi Rav Huna se suffit d'un petit bâton qui sort de la paroi externe du bateau, et Rav Hizda et Rabba bar Rav Huna exigent un cube. Alors voilà comment il s'explique Rav Huna. Il s'explique qu'à Savar, il pense Carmélite
Me'ara mashhinan, ve'avira makom ptur, ubedin hu deziz namelo livei, ela ki echid elehvele hekera. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Huna te dit, viens mon ami, réfléchissons ensemble. Ce din de carmélite que Hachamim ont appliqué à la mer. Tu veux savoir à partir d'où on mesure la carmélite? À partir du fond de la mer. Le sol qui est en dessous de la mer, ce qu'on appelle le lit de l'océan, c'est à partir de là-bas qu'on commence à mesurer 10 tfachim de hauteur. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que la carmélite est semblable au Reshut Arabim. Comme le Reshut Arabim occupe 10 tfachim au niveau de l'atmosphère, car au-delà de 10 tfachim, au-dessus du sol du Reshut Arabim, c'est Makom Ptor, c'est exactement pareil pour carmélite. Carmélite, c'est pas comme Reshut Yahid qui monte jusqu'au ciel. Carmélite, c'est comme Reshut Arabim qui s'arrête à une hauteur de 10 tfachim. De la même façon qu'au-dessus de 10 tfachim du Reshut Arabim, c'est Makom Ptor, ainsi au-dessus de 10 tfachim du sol de la Carmélite, c'est Makom Ptor. Quand on a dit que Hachamim ont octroyé à la mer le statut de Carmélite, à partir d'où tu calcules les 10 tfachim de l'atmosphère de la Carmélite? Est-ce que tu calcules à partir de la surface de la mer, ou bien est-ce que tu calcules à partir du fond de la mer? Si tu calcules à partir du profond des abîmes, eh bien, le sol de la mer, le lit de l'océan, à partir de lui, tu comptes 10 tfachim, 1 mètre, et au-delà, qu'est-ce que c'est? C'est Makom Ptor. Donc toute la mer, au-dessus de 10 tfachim, c'est Makom Ptor. Il n'y a même pas de issour rabbinique. Il n'y a même pas de issour rabbinique. Alors s'il n'y a pas de issour rabbinique, quel est le problème de puiser de l'eau de la mer ou du fleuve pour ramener dans le bateau? Mais c'est Makom Ptor, et de Makom Ptor au Reshut Yahid, c'est permis totalement. Il n'y a même pas de issour des Rabbanan. Alors en réalité, nous dire Rav Huna, c'est permis, tu n'avais besoin de rien. Seulement pourquoi on exige un petit ziz kolchéou, un petit bâton dans la paroi externe du bateau? C'est rien qu'un siman. C'est un signe distinctif. Pour que les gens qui ne connaissent pas cette halakha, les gens qui ne comprennent pas comment tu te permets de puiser de la carmélite vers le Reshut Yahid, comment tu te permets? Alors au moins ils voient qu'il y a ici quelque chose de bizarre. Ils voient un ziz. Ils disent, mais c'est quoi ce ziz là? Alors c'est pour les calmer. Pour calmer les esprits des ignorants. Et comme ça, au moins les gens vont pas oublier le issour de carmélite. Ça, c'est ce que nous donne Rav Huna comme explication. La suite, Vera Frisda, Vera Baba Rav Huna. Par contre, Rav Frisda et Rabba Rav Huna Amre, Rose Mekom Arba'a ou Memale, Kasavre, Carmélite, Misfat Maya Mashhinan. Maya ke Aras Mirta, ou Maya ke Aras Mirta. Ilo Avid Mekom Arba'a Kametaltel Mikamélite Reshut Yahid. Lui, plutôt eux, Rav Frisda et Rabba Rav Huna, te disent que non, les fameux 10 tfachim de l'atmosphère de la Carmélite, qui sont semblables au Reshut Arabim, ça ne se mesure pas depuis le fond de la mer, ça se mesure depuis la surface de l'eau. Toute la mer est considérée comme Aras Mirta, une terre épaisse. Et donc, ils disent, c'est sûr que c'est assourd de puiser de la mer vers le bateau. C'est de Carmélite au Reshut Yahid. Comment tu peux t'autoriser une chose pareille? Avec un petit bâton? C'est quoi cette blague? Non! Tu veux autoriser, tu fais des vrais mechitzot. Crée un cube où tu as 3 planches fixées à la 4e planche qui est la paroi même du bateau. À partir du moment où tu as ce cube, où il y a un espace à l'intérieur de 4 par 4
Tfachim, c'est un espace de Reshut HaYachid. Comment tu arrives à Reshut HaYachid? Pourtant la planche, elle ne fait pas cela. Eh bien, Goudahit Mechitzata. Tire, tire, tire. On connaît la halakha virtuelle. Moshe Rabbeinu nous a enseigné. Halakha le Moshe Misinai. Goudasik Mechitzata. Goudahit Mechitzata. Tire et fait monter la Mechitza jusqu'au ciel. Ou bien, tire et fait descendre la Mechitza jusqu'en bas, aux profondeurs de la mer. Comme ça nous dit, regardez s'il vous plaît, Rashi, comment il a dit, mais comme Arba'a, Halal Dalet, un espace de 4 fachim, Mukaf Mechitzot Ketanot, qui est entouré de petites mechitzot, donc il n'a même pas besoin de 10 fachim, ou mechitzat tluya, materet bamaim. Rashi rajoute un détail hyper important, c'est que dans ma Masechet Souka, on avait appris que quelqu'un qui fabriquait une souka de haut en bas, ça veut dire qu'il commence à mettre les mechitzot du haut du skar, et il descend, il descend, il descend. Nachon? Nachon? Et il s'arrête où? À 3 tfachim du sol. Puisqu'il y a un écart, s'il y a moins de 3 tfachim d'écart entre le sol et la paroi, on dit la voûte, c'est bon. Mais s'il y a 3 tfachim ou plus, pas cachère. Pourquoi la mechitza n'est pas cachère? On avait dit, parce que les agneaux, les chevaux, pouvaient passer par en dessous facilement. Et donc ils détruisent la mechitza. Au niveau de Maïm, au niveau du Maïm, on nous dit que c'est cachère. Comme ça nous dit Rashi. Mechitza tluya materet bamaïm. Une mechitza suspendue en l'air, bien qu'elle n'est pas cachère sur terre, elle est cachère dans la mer. Mechitza tluya. Hachamim ont été mekilim au niveau de mechitza tluya. On verra après tous ces détails. Alors je répète, Ilo avid mekom arba'a. Si tu ne vas pas créer cet espace de Reshut HaYachid suspendu en l'air, avec ces mechitzot, tu vas dire Goudahit Mechitzata, et tu vas créer un espace de Reshut HaYachid, eh bien dans ce cas-là, il aurait été totalement assourd de puiser de l'eau de la mer. Pourquoi? Parce que la mer s'appelle Carmélite au niveau de la surface. Alors tu es obligé de créer un espace qui est Reshut HaYachid, et de là-bas tu tires. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Amarle, Rav Nachman le Rabba Baravua, ou le Ravuna de Amar, Motzi Hemena, Ziz Kol Sheu Mimale, Zimnin Deleka Asara Vekametaltel Mikarmelit Reshut HaYachid. Il lui a dit, je ne comprends pas comment Ravuna n'a pas tenu compte d'un risque. Lequel? C'est que parfois le bateau est très proche du bord de l'eau, et là-bas il y a moins de 10 tfachim à partir du sol, et les gens puisent de l'eau du fleuve ou de la mer vers le bateau, et ils vont faire un issour en prenant de Carmélite au Reshut HaYachid, car parfois le bateau est très proche du bord, et il n'est pas forcément au-dessus de 10 tfachim depuis le sol. Car quelle était la philosophie de Ravuna? C'est qu'on compte les 10 tfachim depuis le sol. Donc on est toujours dans un makom ptor, puisque l'eau de la mer est toujours au-dessus de 10 tfachim depuis le lit de l'océan. Il lui dit, mais c'est pas vrai. Parfois, on est tellement proche du bord de l'eau qu'il pourrait y avoir moins de 10 tfachim d'écart entre le sol et le bateau. Et par conséquent, si à ce moment-là il puise de l'eau, il fait un issour des rabanan de puiser de la carmélite au bateau. Pourquoi est-ce qu'il s'est suffi juste d'un petit ziz? Réponse. Amarle gamrinan de ensfina me alechet bepachot me asara. Il lui a dit, nous avons une règle selon laquelle jamais les matelots ou le capitaine du bateau ne va faire circuler son bateau dans des eaux qui sont basses, inférieures à Asarat Fahim. Il va pas courir un risque pareil
d'aller se cogner sur les rochers ou se bloquer sur le sable. Il n'est pas fou. Il lui a dit Vehamoracha itle. Il lui a dit d'accord, ça j'ai compris par rapport à l'ensemble du bateau. Mais il y a le nez du bateau, le bec du bateau qui lui remonte plus haut. Vous avez déjà vu les bateaux commencer. Dans les extrémités, ça remonte. Alors étant donné qu'au niveau de l'extrémité, ça surplombe l'eau, c'est pas ma mâche dans l'eau, ça ne touche plus. Alors comme ça ne touche plus, il n'y a pas de risque que ça bloque sur un rocher ou que ça bloque sur le, comment il s'appelle, sur le sable. Alors quelqu'un qui va se tenir là-bas, à l'extrémité du bateau, vraiment dans le bec du bateau, quelqu'un qui va être là-bas au fond, et il va puiser de l'eau, il risque de puiser de l'eau d'un endroit qui est inférieur à 10 tfachim, là où les eaux sont vraiment pas épaisses du tout, c'est-à-dire on a très peu de hauteur entre le bas, c'est-à-dire le fond, le sol, et le sommet de l'eau, la surface de l'eau. C'est-à-dire qu'entre le sol et la surface de l'eau, au bord de l'eau, il pourrait y avoir moins de 10 tfachim. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais le bateau, il n'arrive pas jusque-là. C'est vrai pour le centre du bateau. Mais pour le bec du bateau, qui lui est au-dessus de l'eau, les matelots n'ont pas peur. Pourquoi ils n'ont pas peur? Parce que de toutes les façons, il est au-dessus de l'eau, il ne risque pas de cogner le rocher ni de se bloquer dans le sable. Alors il peut vraiment surplomber une hauteur inférieure à 10 tfachim d'épaisseur d'eau. Alors, pourquoi tu ne crains pas ce risque? Vehamoracha itle, amarav safra, gashushe azle kama. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit toujours quand le bateau se rapproche du bord, eh bien on a toujours les monsieur gachouchés. C'est qui les gachouchés? C'est les tâtonneurs, les testeurs qui sont là avec leur bâton pour mesurer la profondeur et ils ne veulent pas faire courir de risque au bateau et donc ils le poussent et ils l'empêchent d'arriver très proche d'un endroit où l'épaisseur de l'eau est inférieure à 10 tfachim. Donc il n'y a aucun risque.